Hello, coucou les balances, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de mars 2021. Donc c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous ne prenez que ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage et pas une autre, ok? Vous avez l'habitude pour certains. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de tirer une carte. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, décidément. Je reviens tout de suite. Hop là. Votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'infos sur ce qui va se tramer un peu sur le mois de mars. Vous pouvez regarder le signe de la personne que vous aimez, enfin la personne à laquelle vous pensez aussi. Voilà, donc c'est parti en avant pour les balances. On a la mutation et le retour. Alors ici, il y a deux choses possibles. En tous les cas, il y a une notion de quelque chose qui revient. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a vraiment une avancée, quelque chose, un gros mouvement. Alors, un gros mouvement, oui, c'est ça, quelque chose qui se déroule comme ça. C'est un peu... Alors, ça se fait de manière... il y a des petits rebondissements comme ça. Et puis... mais ça se déroule sagement, c'est-à-dire que la pelote de laine commence à enlever les nœuds. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient dans votre énergie, c'est-à-dire qui revient vers vous, soit c'est vous qui revenez vers quelqu'un, hein, d'accord? Parce qu'il y a vraiment un mouvement. C'est peut-être vous qui enclenchez un mouvement, ou alors il y a un mouvement qui vient à vous. Enfin bon, bref, vous avez compris, c'est soit l'un, soit l'autre, hein. Donc, ça va engendrer aussi quelque chose qui va vous encourager à vous remettre à l'intérieur de vous, bien entendu, et à venir explorer de manière plus sereine, on me dit, votre essence, c'est vrai, qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment, on retourne à l'essentiel ici. C'est quoi le dos de deck? L'alpha. Bon, mois de mars, balance, il y a sans doute un nouveau départ, de nouvelles perspectives. On a la première lame de l'oracle ici. Donc il y a, on l'a entendu, et je vais le répéter, un mouvement qui s'enclenche, qui défait des nœuds et qui provoque soit le retour de quelqu'un, soit votre retour vers quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? On a le 4 d'épée, on a le 7 de denier qui s'était retourné, mais c'est pas grave. On a le valet de bâton, on a le 7 de coupe. C'est un petit peu timide tout ça. Et le soleil qu'on retrouve ici. C'est un peu timide, c'est rigolo de voir que, puis là je vois la ressource, enfin ce que Osho raconte. Écoutez, là, il y en a qui ont eu besoin de faire une guérison ici, d'accord? Il y en a qui ont eu besoin comme le gisant un peu, tu sais, comme voilà, on attend, il y a du temps qui doit passer, on s'est emmuré, on s'est protégé, on a essayé comme si on voulait se fortifier. Et on attendait presque un peu que ça nous tombe un peu sur le coin de la gueule ou qu'il se passe un truc, mais on attendait, hein, on attendait, en attendant, on se guérissait, on se guérissait. On se reposait peut-être de blessures antérieures. Et il y a eu un phénomène de patience. Mais dans cette patience ici, on a fait en sorte peut-être de comprendre des choses, de travailler des choses, de planter des graines en se disant, ok, ça va finir par germer à un moment donné. Donc il y a eu un truc comme ça, relativement calme, relativement patient. Et puis ici, avec le valet, le page de bâton, c'est comme si, pouf, ah, je me réveille, je reprends vie. Oh, mais quel est ce bâton qui me rend si vivant tout à coup? C'est-à-dire le valet, il a quand même l'air presque un peu étonné de son bâton. Son bâton, c'est lui, c'est vous. D'accord? Donc, comment peut-être mon corps se remet à prendre vie, comment le désir peut remonter en moi, comment je revois aussi toutes mes envies, tout ce qui fait de moi qui je suis. Donc il y a une reconnexion à qui l'on est, à ses envies, hein. Et c'est comme si on faisait reconnaissance de soi au final.
C'est quelque chose qui vous trouble, hein. Avec le 7 de coupe, on est un petit peu, peut-être un peu en mode panique, genre oh là là, mais comment je vais faire? Comment je vais faire émotionnellement? Et là, je suis en train de me réveiller à quelque chose d'émotionnel. J'ai quand même le soleil derrière, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait, on sait pas trop comment on va s'y prendre sur le mois de mars, là, pour peut-être aller vers ce soleil, pour aller vers l'autre, hein. L'autre qui, soit vous venez de rencontrer l'autre, soit, je pense pas, hein, il y a une carte quand même qui me raconte que cette personne, elle est là, peut-être depuis, enfin vous la connaissez déjà. Donc on ne sait pas trop comment s'y prendre, on a peur quand même, on a peur de sa sphère émotionnelle, on a peur de ses sentiments ici. Et parce que j'ai le haut chaud là qui me parle de l'exclu, qui est comment je fais pour sortir de là. Comment je fais peut-être pour aller vers l'autre? Comment je fais pour sortir de ce que de la situation dans laquelle je me suis emmurée? Euh, donc pas de jugement évidemment, hein. Mais, euh, mais vous attendez peut-être même que l'autre vienne vous sortir de là. Mais j'aurais envie de vous dire, le mouvement, vous allez l'enclencher vous. C'est parce que vous êtes dans un mouvement. En fait, c'est ça. C'est parce que vous êtes dans ce mouvement, d'accord? Et vous seul êtes responsable de ce mouvement, que vous allez être en mesure de retourner vers quelqu'un ou que cette personne va revenir vers vous. C'est uniquement en étant dans le mouvement de votre vie, uniquement en étant dans le mouvement de... il ne suffit pas de s'agripper à la barre, il suffit peut-être de prendre la clé dans la poche et d'ouvrir en fait, hein. Au niveau sentimental, on a le soleil, on a la reine d'épée, on a le 3 de coupe, on a le 7 de bâton et le 9 d'épée. Alors là, on voit quand même qu'il y a un truc qui prend la tête. C'est un peu facile à dire avec le 9 d'épée, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez éblouissant ce soleil, hein, pour qu'il revienne 2 fois comme ça. C'est quand même assez prégnant, assez présent. Mais en fait, on vous dit qu'en fait, donc là, je viens de dire quand même 50 fois en fait, ce qui se passe, c'est que pour accueillir cette joie, pour accueillir cette nouveauté, ce sentiment d'exister à nouveau, hein, ce sentiment d'être dans la matière, d'être dans le yang, d'être là, d'être dans ces réjouissances, de ce côté solaire, euh, radieux du soleil, en rapport visiblement avec un couple, on vous demande de faire un petit boulot avant, pendant, en même temps. Un petit boulot de tri, d'une certaine manière. Parce que là, la reine d'épée, elle fait face à ces 3 de coupe. Pour moi, le 3 de coupe, je suis désolée, mais c'est comme ça que mon tarot me parle. Il y a trop de monde sur cette coupe. En général, il en faut 2, là, il y en a 3. Donc, en fait, l'idée, c'est comment je fais pour faire des choix, ranger ma vie, ordonner ma vie sentimentale, prendre la coupe qui me convient, ok? Ok, je vais faire le tri, je vais prendre la coupe qui me convient. C'est quelque chose qui va vous demander du courage, la force que vous avez à l'intérieur de vous, cette témérité, ce côté je suis droit dans mes bottes, je sais ce que je veux. Quand on sait ce qu'on veut, c'est parti. Même si on le voit, ça ne vous laisse pas complètement tranquille. Par contre, vous avez l'énergie du 7 de bâton qui est quelqu'un de très persévérant. Donc ça vous empêche un petit peu peut-être de trouver un sommeil de plomb, mais vous êtes dedans. Alors, il y a quelque chose en vous qui sait exactement ce que vous allez mettre en place. Vous le savez, c'est intuitif, c'est instinctif, c'est dans vos ressentis profonds. Donc faites-vous confiance, ok? Avec le Béline, on a la passion et l'appui. Bon, bah, ça frétille. Enfin, je veux dire, il y a le cœur revit, le corps revit, la passion. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui éveille votre cœur, mais qui éveille votre corps aussi, visiblement. Et vice-versa, sans doute, hein, c'est partagé. Et spirituellement, vous êtes très accompagné pour faire ce travail et peut-être dans la relation. C'est chouette. Faites-vous confiance, hein, ça va bien se passer, hein.
C'est normal d'avoir peur de temps en temps. Ici, nous avons la terre et le monde végétal, qui pour moi est synonyme de transformation. Euh, c'est comme s'il y avait les fées qui vous aidaient. Hein. C'est pas une transformation genre bim badaboum dans ta tête, tu vas te prendre une grosse claque. Non, il y a une métamorphose. On vous dit reste bien ancré, prends tes marques. Les choses vont se poser calmement. Ça va le faire vraiment. L'idée c'est ouais, c'est que ça se fait, mais c'est doux pour vous. C'est doux pour vous. Regardez-moi ça, la vache. C'est magnifique. Sur le mois de mars, là, il se passe un truc bien sympa hein, pour les balances. Hein. Très, très sympa. Hein. Alors, ça exclut pas que ça bosse un peu, que oh mon Dieu, comment je vais faire, machin, nanana. Mais c'est cool. C'est archi cool. On a le voyage, le bouclier, la maison, avec l'oracle bleu, l'instabilité, femme, accusation, examen. Il y a peut-être des gens ici qui se prennent la tête parce que s'il y a un tri à faire ici, c'est peut-être pas évident. Dans le sens où il y a peut-être une famille ou un conjoint avec qui vous êtes déjà et dont il va être un petit peu difficile moralement de se séparer parce que bah voilà, on peut être attaché aux gens, mais le truc c'est que vous étiez en mode sommeil et que là votre relation, le retour de quelqu'un où vous retournez vers quelqu'un qui vous émeut, qui vous ébranle et vous ne pouvez pas vraiment lutter contre, hein, visiblement. Et ce qui se passe ici, c'est que vous avez observé la situation, vous êtes protégé de la situation, mais vous avez pris du recul par rapport à la situation. Euh, Il y a ici quelque chose, sans doute pour certains, avec une femme dans votre foyer qui va être un petit peu château branlant, qui va être difficile. On va avoir besoin de s'expliquer. Il y a des gens qui vont avoir besoin de s'expliquer. Mais après ces explications, ça va s'alléger. Ok, donc faites-vous confiance vraiment. Vous êtes peut-être un petit peu insécure. À chercher votre justement chercher la bonne mesure pour vous pour avancer. Faites face aux choses, quels que soient les griefs, avec peu importe, même avec le retour de cette personne. Si vous avez besoin de poser les choses, posez les choses. On va avoir besoin de se parler, quels que soient les gens avec qui c'est le cas ici. Hein. À vous de voir comment vous le ressentez. Et on vous dit de vous abandonner à la magie de qui vous êtes. On a tous de la magie en nous, même dans les aspects les moins sympas de notre vie. Rappelez-vous de ça, hein, rappelez-vous de votre magie intérieure, arrêtez de vous flageller et de vous contrarier en vous disant, en vous apportant du jugement, en vous rabaissant ou quoi. Parce que rappelez-vous à quel point vous aussi vous êtes lumineux, magique, et ça n'est pas parce que parfois il y a des moments un peu délicats que vous êtes une mauvaise personne. Ok, donc positif. Et vraiment, c'est comme ça, c'est en étant dans cette façon de penser que les choses magiques vont s'ouvrir devant vous, quoi. Et voilà. Écoutez, les balances, j'espère que ça vous a parlé, pour certains en tous les cas. Vous avez d'autres tirages sur la fin de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous faire ce que vous voulez. En tous les cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.